Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la multiplication avec des nombres à virgule, des nombres décimaux. Alors il y a deux cas de figure. Il y a la multiplication quand je multiplie un nombre décimal, un nombre à virgule par un nombre entier. Et puis il y a la multiplication de deux nombres décimaux, de deux nombres avec des virgules. Dans tous les cas, vous savez faire une multiplication, donc je ne vais pas vous réapprendre ça. Et puis quand vous allez faire avec des nombres à virgule, la première chose c'est que quand vous calculez votre multiplication, vous allez oublier les virgules. Vous faites votre multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Alors par exemple, je vous propose, si nous prenons le cas de la multiplication d'un nombre à virgule, je vous propose 86,4 multiplié par 52. Je vais oublier, je fais mon opération sans tenir compte de ma virgule. Alors j'y vais, on sait faire une multiplication. 2 fois 4, 8. 2 fois 6, 12. Je pose 2, je retiens 1. 2 fois 8, 16. 16 plus ma retenue, 17. Je mets mon 0. 5 fois 4, 20. Je pose 0 et je retiens 2. 5 fois 6, 30. 30 est ma retenue, 32. Je pose 2 et je retiens 3. 5 fois 8, 40. 40 est ma retenue, 43. Et j'additionne mes deux produits. 8 plus 0, 8. 2 plus 0, 2. 7 plus 2, 9. 1 plus 3, 4. Et 4 plus rien, 4. Voilà, j'ai 44 928. Là, par contre, je vais devoir rajouter à mon résultat ma virgule. Et pour ça, je vais positionner à mon résultat et ma virgule en fonction du nombre de chiffres que j'ai après ma virgule à mon nombre décimal de départ. Là, je n'ai que des dixièmes, je n'ai qu'un chiffre. Donc, je positionne ma virgule ici. Le résultat de ce produit, c'est 4992,8. Si ici j'avais eu deux chiffres, j'aurais placé ma virgule de façon à avoir aussi deux chiffres après ma virgule. C'est tout simple. D'accord? Après, on a le cas où on va multiplier deux nombres à virgule, deux nombres décimaux. Tous les deux ont une virgule. Alors, je vous propose 3 virgules, on va changer de couleur, 3,57 multiplié par 2,4. Vous voyez, là, j'aligne même pas les virgules. Je fais mon calcul comme s'il n'y avait pas. Hein, je fais pareil, je fais ma multiplication et j'oublie mes deux virgules. Je sais faire. Allez, 4 fois 7, 28. Je pose 8 et je retiens 2. 4 fois 5, 20 et ma retenue, 22. Je pose 2 et je retiens 2. 4 fois 3, 12 et ma retenue, ça fait 14. Je mets le 0 de ma dizaine et maintenant je vais multiplier par 2. 2 fois 7, 14. Je pose 4. Je retiens 1. 2 fois 5, 10 et ma retenue, 11. Je pose 1 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et ma retenue, 7. J'additionne mes deux produits. 8 plus 0, 8. 2 plus 4, 6. 4 plus 1, 5. 1 plus 7, 8. Le résultat,
8568. Maintenant, j'ai mes deux virgules à positionner. Mais j'en ai deux. Ben là, c'est tout simple. Ici, j'ai combien de chiffres après ma virgule? J'en ai 1, 2. J'ai deux chiffres après ma virgule, j'ai des centièmes. Et à mon multiplicateur, je n'en ai qu'un. Je suis dans les dixièmes. J'ai un chiffre après la virgule. Je vais additionner le nombre de chiffres que j'ai tout confondu dans mes deux nombres à virgule. 2 plus 1, 3. J'ai donc 3 chiffres après ma virgule à mon résultat. Je dois respecter 3 chiffres après ma virgule et ma virgule, elle va venir se positionner là de façon à avoir 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le résultat, c'est 8,568. D'accord? En rond, on se rappelle un peu. Pour les CM2, c'est de la révision. Pour les CM1, ben, c'est nouveau. Quand je fais ma multiplication, que j'ai un nombre à virgule multiplié par un nombre entier qui n'a pas de virgule, je fais ma multiplication en oubliant ma virgule. Par contre, à mon résultat, je vais placer ma virgule de façon à avoir le même nombre de chiffres après la virgule que j'en ai depuis le départ. Là, j'ai un chiffre, donc je vais positionner ma virgule de façon à avoir un chiffre aussi après ma virgule. Si j'en avais eu 2 ou 3, j'aurais positionné ma virgule de façon à avoir le même nombre de chiffres que le départ. Si je multiplie deux nombres décimaux, j'ai deux virgules. De la même façon, je fais ma multiplication sans m'occuper de mes deux virgules. Par contre, à mon résultat, je n'oublie pas de la rajouter. Et là, je vais devoir additionner le même nombre, additionner le nombre de chiffres après la virgule de mes deux nombres décimaux. Ici, j'en ai 2 après la virgule. Ici, j'en ai 1. 2 plus 1, ça m'en fait 3. Donc, à mon résultat, je dois positionner ma virgule en comptant à partir de la droite les 3 chiffres après la virgule. Et je la positionne. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Maintenant, je vous laisse vous entraîner sur du calcul. Au revoir.